2026, tout va de plus en plus vite. Chaque questionnement se transforme en recherche. Avant, sur le web, maintenant, avec l'intelligence artificielle. Il n'y a plus de place pour les réflexions. Et ceci est la plus grosse crise de l'humanité. Elle est silencieuse mais douloureuse. Notre cerveau s'éteint, et c'est ça le grand danger de notre société actuelle. Je vois les jeunes de notre génération qui préfèrent la facilité plutôt que la difficulté. C'est pour ça que je me lance un défi. Ce week-end, demain nous serons le 4 avril, je me lance un micro-challenge pour voir si je tiens. Est-ce qu'il est vraiment possible de survivre sans internet pendant 2 jours, sachant que quand j'ai des questions, je me dirige directement vers une intelligence artificielle ou sur internet. Le but de ce challenge est donc d'avoir des réflexions profondes sans chercher une aide extérieure. Je vais donc me servir d'un stylo et de mon merveilleux cahier bleu pour écrire tous les questionnements qui me viennent à l'esprit et qui m'empétalent chaque jour de mon existante vie. Donc tout ça là pour dire que avec un cahier, un stylo et 2 jours devant moi pour tester ce défi, je pense qu'on tient. Mais ce qui est sûr, c'est que je reviendrai différente. Parce que oui, pour toujours externaliser sa pensée, toujours demander entre guillemets une validation extérieure, ça détruit ton cerveau, ça détruit tes propres connexions neuronales. Et au final, on a envie que notre cerveau il soit performant, pas qu'une autre personne nous dise quoi faire. Et surtout que les IA sont entraînées sur masse de données et qu'elles peuvent littéralement t'influencer. Derrière Internet, il y a des algorithmes, tout est millimétré pour te faire cliquer, pour te faire rester le plus longtemps possible, pour te rendre addict. Déjà sur les réseaux sociaux, c'est logique. On te propose du contenu que t'aimes. Par exemple, si tu t'es cassé la cheville, tu regardes une vidéo sur la cheville, je t'assure qu'après, t'en auras des dizaines par jour. T'en auras des dizaines par jour de vidéos sur ta cheville. C'est vraiment pas une blague. Moi, j'avais que des vidéos sur le genou. On se demande pourquoi. On se retrouvera dimanche pour faire un bilan. Et on est de retour, on est dimanche, on est content. Il y a du soleil, il fait beau. Il faudrait peut-être montrer un peu la caméra, mais sinon... Enfin, mon téléphone plutôt. On n'a pas le matos encore. Il n'y a pas besoin de matos pour commencer. Voilà, là, on est bien. On a notre petit cahier. Voilà. On a bien écrit dedans avec mon merveilleux stylo. Voilà, je vous fais de la pub, meilleur stylo du monde. En fait, j'aime bien le fait que ce soit pas comme une plume, parce que les plumes, ça arrache. Enfin, c'est trop raide, on va dire. C'est trop raide, j'arrive pas à glisser. Et le stylo bille, alors moi, je glisse trop, ok? Et ça, c'est l'entre-deux parfait. J'ai fini ma pub. Donc, est-ce que j'ai tenu le défi? Alors, la réponse est mitigée. Je vais m'expliquer. Si on prend littéralement ce que j'ai dit, est-ce que j'ai fait aucune recherche sur l'intelligence artificielle et aucune recherche sur le web? Alors, si on prend vraiment la phrase littérale, non, je n'ai pas tenu le défi parce que j'ai fait 2 recherches avec l'intelligence artificielle qui m'ont servi à rien parce qu'il m'a saoulé et au final, je ne l'ai même plus utilisé. Mais si on prend du recul, parce que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Et je vais vous donner un exemple qui m'est venu à l'esprit ce matin en écrivant dans mon petit cahier. Le fait que, si on prend l'exemple d'une voiture, si on veut aller au sud de la France et qu'on habite genre à 100 km de distance, on va pas aller à pied. Okay, ce serait débile de dire que ouais, moi j'y vais à pied parce que la voiture, voilà, j'utilise pas mes jambes. Ok, si c'est un défi, mais là, en gros, tu es en train de me dire que tu vas y aller à pied. Tu vas prendre, je sais pas combien de temps, 1 semaine, 2 semaines, je sais pas combien de temps ça prend, à aller à destination, alors que tu aurais pu prendre 3-4 heures. Et ensuite, si tu dois aller de ta maison jusqu'à l'arrêt, juste à côté de chez toi, ok? Ça prend 2 minutes de marche. Et tu me dis, tu prends la trottinette électrique, tu prends la moto, tu prends la voiture. Là, il y a de l'incohérence. Là, tu aurais pu utiliser tes jambes, mais tu préfères rester sédentaire. Vous voyez où je veux en venir? C'est la même chose avec l'intelligence artificielle parce que c'est toujours censé rester un outil, pas une béquille. Et un outil, ça amplifie ce que tu fais déjà. Donc si t'es con, bah, tu vas devenir plus con en utilisant l'IA. Si t'es smart, tu deviens plus smart. Mais concrètement, j'ai pas fait de recherche sur le web. Hier, j'allais failli poser des questions inutiles. Genre, inutiles, franchement inutiles. Genre chercher un auteur et voir... ce que ça fait si on met le nom d'un auteur qui écrit des livres sur le web, qu'est-ce que ça nous met? Alors franchement, c'est une recherche inutile.
Je sais c'est quoi la réponse. Il y aura tous ces livres qu'il a écrits. Est-ce que j'ai besoin de savoir ça? Pour le moment, je ne suis pas à la recherche de livres, donc ça me sert à rien. Voilà. La Terre, là, elle est en train de suffoquer à cause de mes recherches qui n'ont aucune valeur. Donc, je me suis rappelé, attends, hein, j'allais presque appuyer sur Safari. Après, je me suis dit, ah ouais, le défi. On ne fait pas ça. Donc, je ne l'ai pas fait. Et grâce à ça, je me suis rendu compte que la plupart de mes recherches sur Internet, elles servent à rien. 10-15 recherches que je voulais faire, ils servaient absolument à rien. Je les ai pas fait donc. Mais pour l'intelligence artificielle, j'ai dû poser 2 questions parce que c'est comme je vous dis l'exemple de la voiture pour aller au sud de la France. Là, il fallait que j'écrive un gros truc pour configurer mon agent IA. J'avais pas envie de me retaper toute l'écriture de ce que j'ai magnifiquement créé. Mais bon, au final, ça m'a plus ralenti qu'autre chose parce que j'ai pas bien structuré mon prompt. Donc, il m'a donné des résultats que je ne voulais pas. Parce que souvent, on rejette la faute sur l'IA parce qu'elle nous donne des résultats éclatés. Mais en réalité, c'est la personne qui écrit le prompt qui a mal configuré le prompt. Bon, après, bien sûr, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, il n'y a pas que le prompt. Parce qu'un prompt peut donner plusieurs résultats différents, même si tu ne changes pas les mots. Parce que l'IA est une boîte noire, une boîte toute noire. Et tu sais jamais ce qui peut se passer. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Donc même si tu gardes le même prompt, ça va toujours donner une réponse différente. Déjà parce qu'elle prédit le mot qui suit. J'ai aussi remarqué que je faisais plus de réflexion parce qu'au lieu d'aller chercher directement des réponses débiles sur le web ou des questions qui n'ont pas lieu d'être, dans le sens où ils peuvent très bien être répondus avec mon cerveau, j'ai donc pris mon cahier et j'ai écrit 5 pages au moins de tous les questionnements parce que je me pose trop de questions. Et trop de questions, on a besoin de réponses, mais parfois trop de réponses créent ensuite un blocage mental. Si je cherche moi-même mes petites réponses, parce qu'au final, quand on pose une question sur Internet à l'intelligence artificielle, on recherche en quelque sorte une validation externe, comme si on ne peut pas se faire confiance, on ne peut pas accepter sa réponse. Bien sûr qu'il ne faut pas rester avec sa petite réponse et se dire ça c'est la vision du monde. Non, il faut la confronter à la réalité. Parce que sinon, si tu restes tout seul dans ton coin, tu vas pas avancer. Parce que le monde, il n'a pas qu'une vision, il en a plusieurs sous différents angles. Il faudrait d'abord réfléchir soi-même, ensuite confronter sa réflexion à une intelligence artificielle sur le web, sur des vidéos YouTube, plein de sources différentes, que ce soit dans les livres, les vidéos YouTube, sur Internet, l'intelligence artificielle, tout. Il faut les confronter, les sources, il faut voir. Après, il faut avoir un esprit critique pour voir quelles sources sont vraies, quelles sources sont fausses. Et puis, c'est comme ça, en fait, qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle ou les recherches sur Internet. C'est pas on recherche direct. Parce que là, en fait, on saute des étapes. On va des étapes trop loin. Et si on saute des étapes, on réfléchit pas assez. Et quand on réfléchit pas assez, notre cerveau, il travaille même plus. Une utilité qui est vraiment pas mal sur l'intelligence artificielle, que tu devrais essayer, c'est tout simplement de lui dire qu'il doit te contredire tout le temps. Il doit trouver des autres angles à ce que tu dis, toujours te remettre en question, toujours te poser des questions et jamais te donner des réponses préfaites. Et je vous assure, après vous réfléchissez bien, parce qu'à chaque fois que tu donnes une réponse, il va commencer à creuser, il va te poser des questions, tu vas devoir réfléchir, tu vas devoir répondre à ces questions. Et au final, ça fait toute une réflexion. C'est comme si tu parlais avec une personne, avec un mentor, avec un expert. Et là, du coup, tu confrontes tes réflexions à la réalité. Mais d'abord, il faut réfléchir soi-même. Ensuite, confronter à la réalité. Aussi simple. Donc ce défi, même si on est vraiment strict et littéral sur ce que j'avais dit, je ne l'ai pas atteint. Sinon, moi, je trouve que j'ai quand même diminué les recherches inutiles que je voulais diminuer. Donc moi, je trouve que j'ai quand même atteint le défi. Parce que oui, il faut utiliser l'IA. On a l'outil. Moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il ne faut pas l'utiliser parce qu'au contraire, ce serait débile d'avoir des outils et de ne pas les utiliser pour aller plus vite. L'exemple de la voiture, voilà, vous n'allez pas me dire que pour aller en vacances, vous allez aller à pied au lieu de prendre la voiture. On est très clair là-dessus, hein. On est très clair. Et puis, c'est un défi que je vais continuer de faire parce que je trouve que c'est normal d'avoir réfléchi avant de demander quoi que ce soit. Si vous voulez plus de défis, n'hésitez pas à me dire quel défi je pourrais faire en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, c'est ciao!